Il a fait de la lutte contre le VIH-Sida chez l'enfant un engagement personnel. Les contributions du Camerounais Landry Tsague Dormon ont été doublement récompensées en l'espace d'un mois par 2 universités de renom. Le 12 novembre 2023, il reçoit le prix de l'excellence en santé publique décerné par la Rollins School of Public Health de l'Université Emory d'Atlanta aux États-Unis et le prix Jakes Jewell de santé publique de l'Université Western Cape en Afrique du Sud décerné un mois plus tôt. Des prix qui lui sont décernés pour son dévouement aux idéaux de la santé publique en Afrique au moment où ce continent traverse de multiples crises, tant sécuritaires que sanitaires. Wow. Congratulations, you too. I want to extend my highest gratitude to my parents, to my family, and to someone special, really special, my late grandmother. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers mes parents, ma famille et particulièrement envers ma défunte grand-mère qui nous a quittés il y a quelques semaines à l'âge de 102 ans. Aujourd'hui, j'accepte ce prix à un moment où la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde sont remises en question par des conflits armés quotidiens et à un moment où le monde se remet encore des effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. J'accepte ce prix à un moment où l'Afrique reste disproportionnellement touchée par des maladies infectieuses mortelles telles que le VIH, la tuberculose et le paludisme, pour n'en citer que quelques-unes. Et à un moment où nous assistons à l'impact dévastateur du changement climatique sur les infrastructures, l'agriculture, le système de santé, et lorsque nous constatons la propagation de maladies, de la pauvreté comme le choléra. And when we are seeing spread of diseases of poverty like cholera. Arrivé à la Rollins School of Public Health en 2005, il poursuit ses travaux sur la prévention du VIH-Sida chez l'enfant, couronné par une maîtrise de santé publique. Le Dr Tsague conduit ses travaux dans plusieurs pays africains, renforçant les capacités des programmes de prévention et de traitement du VIH-Sida chez l'enfant et les jeunes, la santé maternelle, néonatale et infantile, et les systèmes de santé. Il reçoit en 2005 déjà le prix du jeune chercheur à l'International Health Society. Le Dr Landry Tsague poursuivra son parcours jusqu'à l'obtention en 2016 d'un doctorat en santé publique de l'Université Western Cape en Afrique du Sud. Cette université qui lui décerne le prestigieux prix Jack Jewell de santé publique en reconnaissance de sa brillante carrière, mais aussi pour l'ensemble de son œuvre en faveur de la santé publique en Afrique. La carrière de ce fils du Cameroun démarre après l'obtention de son doctorat en médecine en 2002 à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. Le jeune médecin déjà passionné par la santé publique sera très vite promu au ministère de la Santé publique au poste de chef de service du programme de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Inspiré par l'histoire de sa mère, devenue orpheline très tôt du fait de la disparition de sa génitrice des suites d'un accouchement difficile. À la Rollins School of Public Health de l'Université Emory d'Atlanta, le Dr Tsague va affûter ses armes sur le coaching de plusieurs experts de renom de la santé publique mondiale. Pendant mon séjour à Atlanta, j'ai été inspiré par la sagesse de plusieurs héros de la santé publique mondiale, dont William Foch, Jim Corrent, John Kengazong, Nathan Sheffert et Stan Foster. Je tiens également à saluer Deb McFarlane et David Kleinborn pour avoir cru en nous. La Rollins School of Public Health m'a permis d'affûter mes compétences en santé publique mondiale. Je me souviens encore de mes premiers mois en santé publique mondiale. Venant de mon pays d'origine, le Cameroun, et désireux d'en apprendre davantage sur l'épidémiologie et les stratégies pour mettre fin au VIH-Sida pédiatrique dans mon pays et en Afrique. En 2019, lorsque surgit la pandémie de Covid-19, il s'empare du défi de riposter contre la pandémie en Afrique, dont les systèmes de santé sont déjà fragiles. Par ailleurs, il y a 17 ans,
Landry Tsaga a lancé avec son ami Dr Raoul Camadieu le Pan-African Medical Journal, devenu aujourd'hui l'une des revues scientifiques en libre accès les plus cotées dans le domaine de la santé publique en Afrique. Il est auteur et co-auteur de nombreuses publications scientifiques. Le Dr Tsaga dit avoir accueilli ces récentes distinctions comme un appel à plus d'engagement dans la lutte pour une meilleure santé pour tous en Afrique et dans le monde, malgré les défis de plus en plus complexes auxquels nous faisons face.